La coordination des associations et ONG féminines, CAFO, fidèle à sa mission de force féminine et de mobilisation, de veille et de participation responsable au service exclusif du Mali, présente sur tous les fronts et de construction nationale, invite l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à bannir toute forme de violence pouvant conduire notre pays déjà fragilisé dans les conflits cycliques dont l'impact se fera sentir gravement et durablement par nos populations, et privilégier l'espace démocratique comme seul cadre de régulation de l'expression pacifique des contradictions et des différences. Le consul général du Mali en France informe les électeurs que la remise des cartes NINA reprend demain, samedi 3 août 2013, au point habituel. Ambassade du Mali, 689 rue du Cherche-Midi à Paris, 6e, pour les électeurs du 1er au 17e arrondissement de Paris, les Hauts-de-Seine et les personnes dont les adresses sont imprécises. Ancien consulat général, 664 rue Palport à Paris, 20e, les électeurs de Paris, 18, 19, 20, Seine-et-Marne, 77, Yvelines, 78, Essonne, 91, Val-de-Marne, 94, Val d'Oise et 95. Consulat général, 653 rue Hoche de Bagnolet, 93, les électeurs de la Seine-Saint-Denis, 93 et les provinces. Autre grand titre de ce journal, le Premier ministre Django Sissoko a été reçu ce matin en audience par le président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement est porteur des messages du président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré, à son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Dans ce message, Dioncounda Traoré exprime sa satisfaction et sa reconnaissance à la CEDEAO pour les efforts déployés en faveur de la résolution de la crise au Mali. Le chef de l'État apprécie également l'assistance ivoirienne dans le cadre de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet. Envoyés spéciaux, Aruna Diarra, Bourama Traoré. Après 1h19 de vol, le Premier ministre Django Sissoko arrive à Abidjan, la capitale ivoirienne. Au bas de la passerelle, il est accueilli par le ministre ivoirien des Affaires étrangères et celui chargé de l'intégration africaine. Direction le palais présidentiel où attendait le chef du gouvernement, le président de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Django Sissoko est porteur d'un message du président de la République par intérim à son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Dans ces messages, le professeur Dioncounda Traoré salue l'implication déterminante de la CEDEAO dans la recherche de solutions à la double crise institutionnelle et sécuritaire au Mali. Ce message a trait évidemment au renforcement continu des relations de fraternité, de coopération fructueuse qui existent déjà si heureusement entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'était aussi et surtout pour remercier le président Ouattara qui est, comme vous le savez, président en exercice de la CEDEAO, de tout ce que la CEDEAO fait pour le Mali depuis l'éclatement de la crise malienne en mars 2012. Nous sommes venus vraiment le remercier. Le remercier pour l'excellent travail accompli par la CEDEAO pour résoudre cette crise malienne. Le président Dioncounda Traoré m'a également chargé de remercier le président Ouattara pour l'assistance que les autorités ivoiriennes ont apportée à l'ambassade du Mali lors du déroulement du scrutin du dimanche dernier. Le Premier ministre effectue cette visite éclair en Côte d'Ivoire au moment où les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle sont publiés. Ces résultats, une fois validés par la Cour constitutionnelle, un second tour sera organisé le 11 août prochain. Un scrutin auquel le gouvernement entend garantir la transparence et la crédibilité. Il n'y aura aucun problème pour le second tour. Nous abordons le second tour dans la sérénité la plus totale. Et nous sommes confiants dans tout ce que nous ferons pour que ce soit un scrutin apaisé dont les résultats seront acceptés par les Maliens d'abord et ensuite par les candidats.
Ici, à Abidjan, on estime que le gouvernement de transition est en passe de réussir ses deux missions fondamentales. La première, le rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali qui est effectif. La seconde, l'élection d'un nouveau président de la République qui est en cours.